À 7000 km de la métropole, le village des Anses d'Arlet est certainement le plus charmant du sud de l'île de la Martinique. Ce bourg de pêcheurs ouvert sur la mer des Caraïbes se compose de 5 anses, c'est-à-dire de petites baies peu profondes. Qu'il s'agisse de l'anse du Bourg, de l'anse du Four ou encore de l'anse noire, toutes sont réputées pour leurs plages magnifiques et leurs eaux cristallines. Mais c'est aussi pour sa vie de village traditionnel préservé et animé que les Martiniquais et les touristes apprécient particulièrement de séjourner ici. C'est au sommet du Bas Morne, une des nombreuses collines bordant le littoral, que j'ai rendez-vous avec André. Bonjour, moi c'est Stéphane. Bonjour Stéphane. Qui habite aux Anses d'Arlet depuis toujours. C'est le plus beau point de vue pour découvrir les Anses d'Arlet. C'est incroyable ce village. Pourquoi on l'appelle les Anses d'Arlet? Les Anses d'Arlet, simplement parce que le nom vient d'un chef caraïbe, Arlet. Qui est venu se réfugier quand les Français ont commencé à arriver en 1635. Les premiers occupants des îles, c'était des Amérindiens. Pourquoi? Parce que ils venaient d'Amérique et ils vont s'installer à la Martinique vers 350 avant Jésus-Christ. Ces Amérindiens, les colons français vont les rebaptiser Caraïbes au début du XVIIe siècle, avant de les chasser peu à peu de leurs terres. Alors, ce que je vous propose, André, c'est qu'on va aller voir le bourg. Oui, oui. Bah oui, on va pas rester problème. là en haut. Oh non, non. Et voilà, on arrive dans le village. Là, nous avons sur notre gauche la plage et la mer et quelques embarcations de pêcheurs. Voilà, Ça s'appelle des gueules, qui devraient être inscrites au patrimoine immatériel de l'humanité. Tout à fait. En fait, l'activité des Anses d'Arlet, ça reste un village de pêcheurs. Oui, ça reste un village de pêcheurs parce que nous avons l'héritage direct des premiers habitants des Amérindiens avec la pêche à la ligne, la pêche au filet, que l'on pratique presque quotidiennement aux Anses d'Arlet. Alors là, on voit que les gens viennent acheter le poisson directement qui arrive à l'étal. Oui. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pêché là? Là, on a du barracuda, la carangue, une obélisque à gros yeux. Une obélisque à gros yeux. J'adore les noms. Et là, on a le kingfish, qu'on appelle le tazar blanc chez nous. Vous savez les cuisiner? C'est le manger. Pas trop le cuisiner, plus le manger. Allez, on va y aller. On va continuer notre promenade. Nous nous dirigeons actuellement dans la rue principale où tout le long nous avons des maisons qui sont de style colonial avec des persiennes aux fenêtres pour une bonne aération. D'accord. Voilà. Donc c'est des maisons qui appartenaient aux colons. Puis aux béquets. Les béquets, c'est les descendants des colons. Les descendants des colons. Là, ce sont des maisons ayant appartenu à des gens, disons, d'une certaine notoriété. Mais les maisons des pêcheurs même, c'était des cases le long de la mer. Comment on explique toutes ces couleurs? Pourquoi ces maisons sont toutes très colorées? C'est dû à la chaleur humaine de tout chacun dans les îles où on aime bien. On aime bien la couleur. C'est vraiment un village charmant. Le monument à ne pas rater lors de votre visite des Anses d'Arlet, c'est bien entendu son église. Construite face à la mer en 1671, elle fut détruite en 1762 au cours d'une opération militaire menée par les Britanniques qui souhaitaient reprendre l'île de la Martinique aux Français. Pourquoi elle s'appelle Saint-Henri? Cet Henri, il porte le nom de Henri Larcher. Celui qui était le plus riche de la commune, qui a permis la reconstruction de l'église en 1762. Bon, merci André. C'est moi qui vous remercie. Sur le célèbre ponton, je retrouve Vanessa, une métropolitaine qui a quitté son sud-ouest natal pour s'installer dans cette perle des Caraïbes. Qu'est-ce qui vous a le plus attiré aux Anses d'Arlet? Les fonds marins. Ah, les fonds marins? Les fonds marins, ouais. Et moi, j'ai envie de voir ça aussi. Eh bien, justement, je vous invite à aller rencontrer François à l'Aquascope. Ah bah très bien. C'est vous le capitaine de cet engin? Voilà, je suis le capitaine de ce bateau à vision sous-marine. Bah on vous suit alors. Eh bien, allons-y, quoi. Vanessa, comment vous expliquez qu'il y ait autant de clarté de l'eau aux Anses d'Arlet? En fait, aux Anses d'Arlet, nous avons un courant au large, donc qui est lié aux alizés, et qui nettoie en quelque sorte l'eau. Et donc l'eau est très claire. Nous avons beaucoup de poissons qui restent dans tous les rochers et dans les coraux. C'est fascinant. J'adore tous ces coraux éventails. Ouais. Regardez, regardez.
Il y a un banc de poissons bleus. Ah, regardez, là vous avez des sergents majors. Bon, là, il y a plein de petits poissons, tout à fait adorables. C'est un chirurgien bleu. Comme vous pouvez le voir, Stéphane, nous avons au Anse d'Arlet beaucoup de tortues. Ah, là, il y en a une juste en dessous de nous. Ah oui, elle est immense. Et là, Oh là là, elle est magnifique. elle remonte pour respirer. Et donc ici, elles restent plusieurs années jusque leur maturité sexuelle, donc à peu près 18 ans. C'est fascinant, hein, ce spectacle. Retour maintenant sur la terre ferme. Vanessa tient à me faire découvrir l'une des plages les plus mystérieuses des Anses d'Arlet. Avec son sable noir riche en minéraux d'origine volcanique, l'Anse Noire attire aussi bien les touristes que les pêcheurs. Qu'est-ce qui se passe là? Je vois les gens qui tirent des filets. C'est la pêche à la Seine. Et donc les pêcheurs... La Seine, c'est le filet. C'est ça. Et donc ils mettent un filet au large de cette anse. Et ensuite, les pêcheurs, les touristes et tous les gens qui sont sur la plage aident à tirer le filet pour récupérer le poisson. Vous avez besoin d'aide? Vous voulez qu'on tire? Et donc en fait, il y a combien de mètres de filet là? 350 mètres. Et là, en combien de temps on ramène le filet? Ça peut être 40 minutes. 40 minutes? Oui. Ça donne chaud, hein? Alors là, faut y aller, là, faut tirer. Quand il faut tirer, faut tirer. Hein. Ah, voilà, les gros poissons arrivent. C'est incroyable comme aventure. Comme c'est la tradition lors de chaque pêche à la Seine, les participants se partagent les plus petits poissons restés coincés dans les mailles du filet. Ça crée du lien social, en fait. C'est génial. Il est temps pour moi de rejoindre le cœur du village. Et c'est avec Manuela, professeure de danse aux Anses d'Arlet, que j'ai rendez-vous. Racontez-moi cette danse. Oui, alors nous sommes dans la région sud de la Martinique, donc nous avons un belay qui nous sont propres. Ça, on appelle ça le belay. Le belay du côté sud, donc on dit en créole belay licide. L'originalité du belay licide, c'est souvent les femmes qui chantent. Alors, et quelle est l'origine de cette danse? Alors l'origine du belay vient de l'esclavage. Oui, ouais, c'était la danse des esclaves. Des esclaves. Il faut savoir que le belay véhicule beaucoup de valeurs, le respect de soi, le respect de l'autre, la convivialité, la fraternité. Est-ce que vous voulez qu'on danse pour... Allez. Si comme moi vous avez la chance de visiter les Anses d'Arlet, promenez-vous dans la rue principale du village pour admirer ces charmantes maisons créoles, contempler la superbe église Saint-Henri et partez découvrir l'Anse Noire et son étonnant sable sombre.